Récemment, plusieurs cas de dérive de jeunes ont défrayé la chronique, que ce soit cet élève mort à Yaoundé après un charter, cet autre jeune de 6e à Douala qui accusait ses camarades de l'avoir violé, ou encore ses enfants en train d'être initiés à des jeux sexuels et filmés. Des jeunes semblent s'adonner à des pratiques hors normes, immorales même, ce qui nous amène à nous questionner ce soir, parents ou société, qui influence le plus l'éducation de nos enfants. Voilà donc le thème de ce soir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à votre programme du lundi, Intime Conviction. Je rappelle que vous avez la possibilité de réagir tout simplement en vous rendant sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel et vous verrez que le post a déjà été fait. Vous pourrez donc réagir en dessous, ou encore vous rendez tout simplement sur la page officielle de Canal 2 International. Là encore, vous pourrez laisser un commentaire à la fin de l'émission ou pendant l'émission. Nous allons relayer vos commentaires. Alors, sur ce plateau, avec nous donc pour en parler ce soir, je commence par Landry Feukam. Vous êtes conférencier. Bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour nous avoir invités. Merci. Alors, vous n'êtes pas seulement conférencier, vous êtes aussi jeune entrepreneur. Oui, on va le dire à la base, je suis aussi entrepreneur et d'autres casquettes. Donc, je préfère qu'on en reste là pour ce soir. D'accord, vous marchez avec toute une équipe. Hein? Oui, tout à fait. Alors, et puis Karine Guimnan, voilà, vous êtes animatrice. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être sur votre plateau ce soir. J'espère être à la hauteur de ces débats. Ben, on en saura un peu plus, qui est très intéressant d'ailleurs et qui est d'actualité. Effectivement. Alors, et puis nous avons Maître Collins. Votre Collins c'est quand même assez différent du Collins d'habituel, enfin, que nous avons habituellement. Hein. Collins avec un L, avec un CE à la fin. C'est comme ça que ça s'écrit? Oui, effectivement, c'est comme ça que ça s'écrit. Collins. INCE à la fin. D'accord. Alors, Maître Collins Ntwissi, vous êtes avocat. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour nous avoir invités. D'accord. Et puis, Rolly Kentash, vous êtes coach en finances personnelles. Oui, c'est ça, Aline. Un coach en finances personnelles, il fait quoi? Il fait ce que les coachs font, mais en finances personnelles. On en parlera une autre fois. D'accord. OK. Alors, le décor est donc planté. Place au débat. Alors, notre thème de ce soir, parents ou société, qui influence le plus l'éducation de nos enfants. Alors, il y a Landry Feukam, vous estimez que c'est la société qui bâtit l'homme? Oui, avant d'arriver au thème, je vais dire que cette thématique me parle énormément parce que je me suis donné pour combat de valoriser la jeunesse, de travailler en fait pour une jeunesse assez plus consciente et active, pour un progrès assez considérable pour cette jeunesse qui déjà, le regard n'est plus assez considérable par rapport à nos aînés. Et donc par rapport à la thématique qui est liée à l'éducation des enfants, donc parler d'impact parents ou impact société, je vais bien d'ici convoquer Jean-Jacques Rousseau qui dit que l'homme naît bon mais la société le corrompt, justement pour appuyer cette thématique, d'où ma posture. Alors, donc, vous ne partez pas de votre intime conviction, vous partez de l'intime conviction de Rousseau. Oui, c'est dit que je ne vais pas banaliser quand même l'ensemble des études qui ont été faites sur la thématique. Voilà pourquoi est-ce que je convoque des personnes qui ont essayé de penser avant moi. Mais il y a des personnes qui ont pensé autrement. Oui, tout à fait, on ne va pas le dire. Mais voilà, j'invoque une citation qui appuie ma thèse. Et pour parler de ça, moi, je me mets sur la défensive en disant que la société, avec tout ce que ça comporte, si on prend la société sur un aspect assez géographique, c'est-à-dire que tous les éléments qui peuvent renfermer ce qui constitue toutes les sphères d'influence, à savoir l'église, à savoir l'école et tous les lieux, que ce soit rue ou quoi que ce soit, ont un impact réel sur l'éducation de nos enfants aujourd'hui. On n'a qu'à voir comment est-ce qu'à l'extérieur ces jeunes se comportent. Vous avez relevé au début de l'émission quelques entraves qu'on rencontre tout le temps, en fait, d'actualité, que ce soit Yaoundé ou Douala ou les autres périphériques. La jeunesse aujourd'hui est assez lésée.
en termes de société. Elle a été lésée parce que, en termes de concept de socialement libre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un jeune se retrouve hors de son contexte familial, il est à l'extérieur, il veut s'affirmer, à la quête d'une identité. Donc, il veut s'affirmer, pourquoi? À la maison, on le confine? Pas qu'à la maison, on le confine, on ne va pas le dire ainsi. C'est-à-dire que la maison est une certaine donne, une certaine façon de façonner le jeune. Une fois à l'extérieur, il fait contact avec plusieurs autres personnes. Et le jeune, donc, à ce moment, a besoin d'un repère en termes d'identité. Il retrouve plusieurs groupes, comme je l'ai parlé des sphères d'influence, c'est-à-dire l'église, l'école. En fonction du milieu où il se trouve, il y aura un certain impact sur sa personne. Et donc, la quête de cette identité fait en sorte que le jeune, s'il n'est pas au préalable inculqué certaines valeurs, il se trouvera en quelque sorte être en train d'être influencé par ses camarades et autres. D'accord. Alors, Rouli Kentash, vous par contre, vous nous dites que ce sont les parents qui façonnent en majorité l'éducation des enfants. Aline, je suppose que si vous m'avez invité ici, c'est parce que vous êtes conscient que l'un de mes combats, c'est le combat de la construction des prochaines générations. Parce que moi, c'est une passion pour moi. Et donc, je pense qu'il faut être clair. Il faut être clair. Un enfant ne descend pas d'un arbre. Un enfant, il vient d'un papa ou d'une maman, maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de la responsabilité de ceux-là de guider l'éducation d'un enfant. Même le fait pour un parent de démissionner dans l'éducation de son enfant influence l'éducation de cet enfant parce que s'il ne le fait pas, les lieux de socialisation qui sont les médias, qui sont les églises, qui sont les écoles, le font à sa place. Mais ils ne le font pas comme il aurait souhaité que cela se passe. Donc, pour moi, il est important que les parents intègrent cela, que c'est de leur responsabilité, c'est de leur obligation de construire l'avenir de leurs enfants au travers de l'éducation. Donc, pour moi, il est indéniable, c'est le parent qui doit influencer l'éducation de son enfant. Alors, est-ce que vous pensez que ça dépend du profil? Je veux dire que du profil familial dans lequel on se trouve. Je veux dire que l'on soit, par exemple, dans une famille traditionnelle, c'est-à-dire une famille où il y a le papa et la maman. Est-ce que c'est dans ce type de famille traditionnelle que vous estimez que, voilà, forcément, l'enfant sera influencé par l'éducation de ses parents? Déjà, parents ici, ce n'est pas automatiquement le père et la mère qui ont façonné l'enfant. Le parent, c'est une figure tutélaire qui se place dans le parcours de l'enfant. Ça peut être son grand-père, ça peut être son oncle, ça peut être sa tante, ça peut être... Donc, c'est une figure tutélaire qui le fait. Et donc, si cette figure tutélaire-là ne fait pas sa responsabilité dans le cadre de l'éducation de l'enfant, c'est clair que d'une façon ou d'une autre, influencer si ce n'est pas automatiquement bien, ça peut être aussi influencé en mal, notamment en influence responsabilité. Donc il est important, et je le répète, que les parents l'intègrent. C'est de votre responsabilité, chers parents, de construire l'éducation de vos enfants. D'accord. Alors, il est dit tantôt, vous, maître, vous estimez que, pareil, hein, que Landry, que c'est la société qui façonne les enfants. Pourquoi est-ce que vous pensez ainsi? Est-ce que c'est dû à l'actualité Effectivement, Aline, je citerai peut-être pas des grands auteurs comme Landry l'a fait en parlant de Rousseau, mais je vais m'atteler aux faits. Qu'est-ce que les faits nous montrent au quotidien? Les faits nous montrent simplement au quotidien que c'est la société, ce sont les médias Quels sont ces faits-là qui façonnent les enfants. À l'ouverture de cette émission, vous également, vous avez donné un ensemble de faits. Et au travers des médias, des réseaux sociaux, je ne pense pas que c'est tout cela qui façonne l'enfant. Et pour quelle raison il faisait bien de le dire tout à l'heure quand il disait de manière péremptoire que c'est le parent qui doit entretenir, qui doit éduquer l'enfant. Il faut peut-être placer les jalons pour pouvoir comprendre notre posture. Alors, l'enfant, il naît certainement dans un cadre familial et ce sont les parents qui, dès son bas âge, lui apprennent à un ensemble de choses qui est secondé par la suite au travers de l'école. Donc, de manière globale, voilà les deux entités, en fait, à qui est-ce qu'on a confié l'éducation de nos enfants. Les parents, ils nous éduquent et l'école nous travaille, nous enseigne à être des bons citoyens. Mais maintenant, lorsque les parents démissionnent de leurs responsabilités, comme il a dit en disant les parents ne devraient pas démissionner. Malheureusement, on constate que les parents ont démissionné. Et quand les parents ont démissionné, il va de soi qu'avec l'essor
des médias, les réseaux sociaux et tout ce que cela comporte, les médias ont pris le dessus, les médias ont pris le relais face à ces deux entités traditionnelles. Et aujourd'hui, la société, en fait, l'éducation de l'enfant est prise en otage par les médias et les réseaux sociaux. Alors, Karine, dites-nous, comment est-ce que l'influence des parents est-elle perceptible dans la vie des enfants ou des jeunes? Oui, avant d'arriver, j'aimerais rappeler une chose, le comportement des enfants est beaucoup plus influencé par un facteur qui est le facteur de socialisation. La socialisation qui est ici l'intégration et l'acquisition des normes sociales. Vous avez deux types de socialisation. Vous avez la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Dans la socialisation primaire, vous avez la famille qui est la première cellule éducative dont les premiers acteurs ici sont les parents. Vous voyez donc que dans une famille chrétienne où vous avez une maman qui est pieuse, qui prie beaucoup, qui parle tout le temps des versets bibliques, l'enfant aura toujours tendance à déporter cela lorsqu'il sera en compagnie de ses camarades. Ou encore une famille où vous avez une maman qui est radine, qui n'aime pas donner, partager, l'enfant aura également cette habitude de le faire. Vous avez ensuite la socialisation secondaire où vous verrez le milieu scolaire. Le milieu scolaire et également les pères. Les pères ici, c'est quoi? Ce sont les amis, la compagnie, les lieux de fréquentation. C'est également les médias qui vont impacter sur l'éducation des enfants. Vous voyez également plus tard le milieu professionnel et les milieux associatifs. Donc, pour revenir, je dirais tout simplement que la socialisation primaire a beaucoup plus un impact plus avancé que la socialisation secondaire. Donc, il revient en majeure partie aux parents. Parce que les parents sont les premiers garants. Et il faut noter que l'éducation, c'est beaucoup plus à la base que ça se passe. Et tout petit, les enfants sont avec leurs parents. Donc, si à la base, ceux-ci ne prennent pas l'effort d'inculquer des valeurs et surtout des règles à ne pas franchir aux enfants, ceux-ci vont complètement dérailler et se retrouver en train d'être éduqués par nos chaînes de télé ou encore les nounous. Malheureusement, c'est ce qui se passe de nos jours. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez que, puisque Karine parle tantôt de parents qui partent à la base, qui éduquent à la base les enfants et tout ça, est-ce que vous pensez que, enfant, on a le temps de recevoir ce que le parent a dit avant d'être prêt à sortir de la maison? Est-ce que vous pensez que ça a véritablement un impact, ce que le parent dit à l'enfant avant qu'il ne parte de la maison, pour l'école maternelle par exemple? Lorsque j'ai eu ma première fille, mon feu papa nous disait, enfin il m'a dit un jour, l'éducation d'un enfant se fait entre 7 mois et 7 ans. En réalité, c'est la période où la plasticité, du moins le cerveau de l'enfant est plastique, capable à capter tout ce qui lui vient de l'extérieur. Et donc, si nous, parents, nous n'intégrons pas cela et nous ne comprenons pas cela très tôt, on ne va pas, comment dire, on va pas faire l'enfant profiter de ce que nous voulons lui inculquer. Très souvent, nous assistons à une situation où les parents démissionnent de leurs responsabilités et après, quand les enfants deviennent des délinquants ou bien échouent dans leur vie, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Moi, je ne sais pas si on accouche un enfant, on fabrique le cœur, on met à l'intérieur. Non, on accouche un enfant et on l'accouche avec son cœur. C'est vous, parents, qui devez comprendre que vous devez façonner ce cœur-là comme vous aimeriez qu'il soit. Et donc, si vous échouez, intégrez que vous avez raté votre rôle et assumez cette responsabilité. D'accord. Oui, et pour enchérir... Non, oui, qu'il termine, parce qu'on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui. Donc, je laisse la parole. On va donner la parole à Karine, parce qu'on a ce temps de parole, Karine. Pour enchérir, j'aimerais dire ceci. Les parents sont des modèles. Et lorsque les enfants sont tout petits, ils voient leurs parents comme des dieux. Ça veut dire tout ce que vous leur dites, c'est comme une parole d'évangile. Et si vous êtes ferme, ça marchera. D'accord. Mais est-ce que vous pensez, Roli, Karine, ils estiment que ouais, c'est tout beau, c'est tout joli, on est dans le livre de la socialisation, on est dans la sociologie, on est dans les grands principes. Est-ce que concrètement, vous êtes parent, est-ce que concrètement, vous êtes d'ailleurs avocat, des affaires qui vous parviennent aux oreilles, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les parents ils jouent leur rôle? Aline, malheureusement non.
Et je vais toujours aller, je vais prendre le début de mon propos dans sa chute à lui. C'est qu'il vous dit de 7 mois, entre 7 mois et 7 ans, à ce moment on éduque l'enfant. Je crois bien, c'est ce que vous avez dit. Alors, sauf qu'également, entre ces 7 mois et 7 ans, l'enfant également a la capacité d'emmagasiner autant de choses, que ce soit qui viennent de la télévision, qui viennent des réseaux sociaux. Pourquoi je le dis? Et je continue, j'insiste là-dessus. C'est parce que les parents ont démissionné. On est loin aujourd'hui. Là, vous êtes en train de parler d'enfants et vous parlez de réseaux sociaux, c'est possible? Oui, bien sûr. Je reviens, je m'explique. Pourquoi? Comment Parce un enfant se retrouve sur les réseaux sociaux? Lorsque l'enfant, on parle des médias, dans les médias, il y a une classification, vous verrez, il y a la télévision, il y a la radio, et l'enfant de 3 ans ou 4 ans à la maison regarde la télévision et est éduqué au travers des dessins animés et autres. Si vous me permettez d'y arriver, je disais ceci. Donc, lorsque vous avez l'enfant à la maison, je vais prendre un exemple simple. Ça fait combien de fois, à quand date est-ce que vous êtes rentré à la maison le soir et puis vous avez pris par exemple le bulletin ou le cahier de l'enfant pour voir ce qu'il a eu à faire au cours de la journée? Discuter avec lui de sa journée. Maître, vous n'êtes pas dans les maisons pour savoir ce qui a été fait ou pas. Oui, effectivement, c'est parce que je veux ensemble qu'on puisse constater cette défaillance pour voir la raison, pourquoi est-ce que les enfants s'adonnent à d'autres choses. Vous voyez un peu? Peut-être vous parlez de votre cas, vous. Non, c'est le cas, c'est des cas, vous avez dit par exemple, lorsque nous recevons des cas, celui qu'on met entre guillemets délinquant, qu'on a une cause comme ça qu'on défend, et puis lorsqu'il vous raconte son histoire, il va toujours faire comprendre. Bon, vraiment, on est désolé de dire comme ça et que les parents pensent qu'on les jette de la pierre, mais il va toujours faire comprendre en fait qu'il n'a pas bénéficié de l'attention de ses parents. Ceux-là qui étaient en charge de son éducation, quelque part, ont eu des défaillances. Sur le plan familial, ça peut être un divorce qui s'est mal passé et qui a traumatisé l'enfant. Ça peut être un ensemble de choses. Aujourd'hui, on court tous les jours pour la recherche du gain quotidien. On n'a plus de temps, on n'a plus assez de temps pour s'asseoir avec l'enfant et lui dire qu'est-ce que tu as eu à faire en journée, qu'est-ce qui s'est passé de ta journée, qu'est-ce que. Alors que c'est avant nos familles, les anciens en fait, nous avons grandi dans ce genre de famille où le parent, malgré le dur labeur, venait quand même à demander qu'est-ce qu'il y a eu à jouer à l'école. Alors, mais Landry, vous nous dites que c'est la société qui... Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que la société fasse? Non. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on s'en tient à cette disruption, approche socio-culturelle de l'éducation... Mais vous êtes beaucoup après dans les... Je vous sens beaucoup dans les... Oui, c'est-à-dire que... Vous, pareil. C'est-à-dire qu'on va arriver... On va arriver à ce point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une tendance où, vous voyez, en termes d'éducation, il faut se le dire, les parents sont en retard par rapport à l'éducation qu'il y a actuellement. En retard, comment ça? Moi, je dirais... On va partir sur l'approche où l'éducation ancienne, elle était basée sur l'autorité, sur le fait qu'on te dictait ce que tu voulais. Or, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'ouverture, à l'heure de la mondialisation, à l'heure de la globalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'heure où le côté liberté, expression de l'identité personnelle est en train de s'imposer réellement chez le jeune. Et ce n'est pas bien, voilà pourquoi est-ce que quand il a convoqué la catégorie d'âge de 7 ans, moi je voudrais aller plus loin. Lorsqu'il dit que le parent doit travailler sur un jeune de 0 à 7 ans, oui, ça c'est une bonne approche. Maintenant, la véritable phase critique, classifiée par Erickson, va de 12 à 20 ans. C'est la véritable période où le jeune est bien tenté dans une phase de construction d'identité. Et ce jeune se retrouve où? Dans les lycées, dans les collèges. Et vous voyez aujourd'hui, le plus grand périple en termes de dérive sociale se passe dans les lycées et dans les collèges. Vous avez tout le temps, vous avez illustré. Vous avez dit tout simplement que la base a échoué et le parent a failli quelque part. Voilà, et vous comprenez donc qu'il y a un paramètre, qui déjà, et c'est pour ça que je reviens à la question de la disruption en termes de sociaux. Il faudrait que ces parents même d'abord déjà à la base, ça rime à la nouvelle approche éducative. Nous ne sommes plus à l'ère de l'autorité, ne sont plus à l'ère où le parent voulait dicter en termes de construction d'identité du jeune. Aujourd'hui, le jeune a besoin d'une expression identitaire. Le rôle du parent devrait donc d'identifier quelle est cette identité qui pourra peut-être développer sur l'approche. Or, quand le jeune se retrouve dans la société, n'ayant aucun repère en interne parce que le parent lui-même, on ne va pas jeter le tort parce que ses parents n'ont jamais appris à penser, à faire autrement que la façon dont ils agissent. Voilà pourquoi il est important de pouvoir repenser une nouvelle approche liée aux parents, c'est-à-dire qu'une approche socio-éducative. Oui, les parents doivent retourner à l'école pour apprendre à éduquer les enfants. Ça, c'est très important. Parce que c'est ça.
Il dit, enfin, je ne suis pas d'accord. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour éduquer un enfant. Non, je n'ai pas parlé d'école. Je n'ai pas Oui, parlé d'école. Vous nous dites que les parents doivent aller à Non, l'école. c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le fait que les parents retournent à l'école, ça donne une approche. Non, c'est pas une école que je parle. Vous nous avez aussi parlé de dictature. Alors, Landry nous dit que... Si je peux essayer, parce que voilà, là, il me renvoie à l'école. L'approche de rééducation des parents, ce n'est pas à l'école que je suis en train d'envoyer. Vous voulez les envoyer à l'école? On a des psychologues sur l'éducation de l'enfant. Donc, il faudrait que les parents aillent consulter les psychologues. Ah, vous voulez que... Exactement. D'accord. Alors, est-ce que ce ne sont pas des grandes théories? Oui, Karine. Franchement, consulter des psychologues, ça n'entre pas dans nos habitudes, nous les Africains. Nos habitudes, c'est les Africains. Les habitudes, c'est quoi donc? Non. Nos parents ne l'ont pas fait, nos arrière-parents ne l'ont pas fait. Mais par contre, nous avons quand même reçu des très bonnes éducations. Ah, vous, en fait, moi. Non, vous, parce que, non. Moi, je parle en fait vous mettez... Je parle beaucoup plus de la génération avant. Oui. Avant laquelle? Avant la nôtre. Oui, si vous voulez. Parce que celle de vos parents, de nos parents. Vous estimez qu'il faudra éduquer nos enfants? Non, c'est moi qui pose la question. J'insiste beaucoup plus sur les valeurs, sur les règles. Il faudrait inculquer cela et c'est à la base que ça se passe. Mais comment est-ce qu'on les inculque, Karine? Quand déjà à la base, même les parents eux-mêmes sont dépassés. Comment est-ce en établissant les règles. Il y a des règles à ne pas franchir. Lorsque l'enfant franchit la ligne rouge, qu'est-ce que vous faites? Vous devez le punir. Il doit savoir qu'il a fait ce qu'il n'allait pas. Oui, c'est important de le dire. Parce que ce qui tue aujourd'hui nos jeunes, nos enfants, c'est le laisser aller. C'est en fait, quand on parle de démocratie, même à la maison, il y a la démocratie. Jamais. Moi, je te dicte. Tu n'as rien à dire avec moi. Surtout lorsqu'ils sont tout petits, là. C'est la dictature qu'il faut assurer avec eux. Parce qu'ils n'ont pas encore jusqu'à, disons, l'université, quand on a fait déjà quand même à l'université. Ah, vous dictez jusqu'à l'université? Bien sûr. Il faut le faire. Vous dictez quoi, par exemple? Par exemple, je dois savoir avec qui mon fils marche. Je dois savoir ce qu'il fait. Je dois avoir son programme. Je dois savoir qui est son enseignant. Je dois être tout le temps en contact permanent avec son enseignant. C'est très important. Par exemple, le téléphone, j'ai dit à mon fils, tu n'auras pas de téléphone. C'est quand tu auras ton bac, tu auras ton téléphone. C'est important. Quand je regarde aujourd'hui les parents donner un téléphone Android et de ce coup avec la connexion à un enfant de 8 ans, de 10 ans, franchement, c'est... On sait pas où on va. J'ai envie de pleurer. Parce que cet enfant, vous ne savez pas ce qu'ils font quand vous n'êtes pas là. Ils sont très éveillés. Ils vont aller dans des sites pas possible. Et demain, quand on va vous appeler pour vous dire, voici votre enfant qui a été retrouvé en train de faire des partous, ne soyez pas surpris parce que les enfants, ils font des choses dans notre dos. Donc, il faut faire attention. D'accord. Dites-nous, Rolly, justement, quand Karine parle de ce... Est-ce qu'il y a des modèles d'éducation carrés sur lesquels les parents devraient se calquer? Vous savez, Aline, autant le sucre est sucré, autant nous avons tous des valeurs partagées. Ah, vous êtes sucré, comment ça? Non, j'arrive. Je dis autant le sucre est sucré, autant nous avons tous des valeurs partagées. Ah, vous êtes sucré. On veut comprendre. Aucun parent n'aimerait que son enfant soit un bandit. Oui. Ok? Tout parent aimerait que son enfant ait beaucoup d'argent, qu'il réussisse. Et c'est ça que j'appelle des valeurs partagées. Mais le problème, c'est que, comme on l'a dit, comme chacun le dit ici, les parents ne font pas ce qu'il faut pour que leurs enfants deviennent ce qu'ils veulent. Et donc... ce qu'il faut que les parents fassent, c'est quoi? Ce qu'il faut que les parents fassent, c'est par exemple... Dicter, il y a plusieurs manières de comprendre dicter, de comprendre le mot dicter. Dire à l'enfant de faire ce qu'il a à faire pour qu'il puisse arriver où on aimerait qu'il aille. Je vais vous prendre un exemple très simple. Notamment les écrans, les tablettes et consorts. Est-ce que vous savez que la science interdit de laisser les enfants exposer aux tablettes aussitôt que nous le faisons? Bien sûr, pareil pour les adultes. Hein, pareil même pour les adultes. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre société? C'est qu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, les enfants ont déjà des tablettes sur lesquelles ils peuvent jouer, sur lesquelles ils peuvent s'amuser. Donc vous reconnaissez que les parents ont échoué? Effectivement. Est-ce que vous nous dites que la société d'aujourd'hui, les parents ont échoué? C'est ce que vous nous dites? Voilà, en fait, j'ai dit dans mes propos liminaires on est dans la que le fait des parents de ne pas prendre la responsabilité dans l'éducation de l'enfant, c'est d'ailleurs une influence qu'ils font dans l'éducation de l'enfant. Mais c'est une influence négative. Voilà, mais c'est une influence négative. Donc, pour revenir à ce que je disais tantôt, donc, on a comme ça des parents qui offrent des tablettes aux enfants à 3 ans, tout simplement parce qu'on veut calmer l'enfant. Il me dérange. Il me dérange. Ou on veut céder au caprice de l'enfant. Ou encore, pire, on veut être à la mode. Quel mot de bon sens.
La mode qu'on regarde dans les qui séries. Définit cette mode-là? Justement, la mode qu'on regarde dans les séries. Mais est-ce que cette mode-là cadre avec où est-ce que vous voulez que votre enfant va? Très régulièrement, ce n'est pas le cas. Et donc, on laisse l'enfant comme ça être influencé par des cercles d'influence négatifs pour lui. Les cercles d'influence, c'est quoi? Moi, je le dis souvent, c'est qui l'enfant côtoie, qu'est-ce que l'enfant regarde à la télé, qu'est-ce qu'il écoute. Et donc, si vous n'assainissez pas le milieu de l'enfant qui puisse le permettre d'être influencé par des personnes de qualité, ne soyez pas surpris demain que votre enfant soit bandit et reconnaissez votre responsabilité parce que vous avez échoué dans l'éducation de l'enfant et donc vous avez influencé négativement l'éducation de l'enfant. Alors, je vais prendre quelques réactions sur la page de l'émission ou encore la page de Canal 2 International. Sidonie Nouka qui nous dit, pour ma part, l'éducation de l'enfant commence par les parents et la société la complète sans toutefois oublier que bien même le parent ait rempli son devoir sur le plan d'éducation, la société peut détourner et corrompre l'enfant. Et puis Rouvi, le Stéphanois qui nous dit, l'éducation des enfants est une affaire à prendre au sérieux. Il faut dire que lorsque l'enfant vient au monde, il a pour modèle son père et sa mère. C'est donc en principe ceux-ci qui influencent l'enfant. Et puis Damadjou, pour ma part, je dirais que les parents sont et doivent être la pièce maîtresse dans l'éducation de leur enfant. Justin Siewe, voilà, il faut noter que l'éducation forge l'homme. Il faut noter que la société forge l'éducation de l'homme par le biais également du parent qui est son guide. Voilà. Et puis Sandra Cécile, bonsoir à vous sur le plateau parce que ceux-ci sont élevés par eux et grandissent dans leur environnement. Les enfants ont tendance à reproduire les mêmes actes quitte à ce que l'action soit positive ou pas. Alors, il y a Reine-Marie, je pense que lorsque l'enfant vient au monde, c'est pour l'éducation de son père et sa mère. Alors, on va prendre quelques réactions, et puis des réactions voilà, de téléspectateurs et d'internautes. Voilà. Ils nous ont envoyé leurs réactions, leur avis en vidéo et nous allons donc les diffuser à l'instant. À la base, il faut que le parent donne une éducation à son enfant. Ce n'est pas à la société de donner une éducation à ses enfants. La Bible nous dit d'élever nos enfants selon les voies de Dieu, afin que quand ils grandissent, ils ne s'en détournent pas. Donc l'éducation que le parent donne à l'enfant à la maison en se basant sur les principes bibliques, quand l'enfant va dehors, il sait que voilà les choses que je dois faire. Il n'est pas facilement influençable. Donc, même si la société fait comment les choses avec le monde qui est mauvais aujourd'hui, la femme va se rappeler que voilà l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Et donc, il n'aura pas une influence majeure sur son éducation. De nos jours, la société influence plus l'éducation des enfants que des parents. Déjà, on constate que les parents restent de moins en moins avec leurs enfants. Peut-être à cause de leurs différentes occupations, mais également par négligence. Alors les enfants sont beaucoup plus en contact avec le monde extérieur. Ça peut être l'école, le voisinage, la télé, les réseaux sociaux pour ceux qui sont déjà en âge un peu avancé. Et là, ces enfants sont amenés à copier ce qu'ils voient en longueur de journée. La société, tout comme les parents, les deux sont responsables dans l'éducation de l'enfant. En effet, pour un parent modèle, l'enfant devient un modèle, l'enfant devient exemplaire. Pour un parent malsain, l'enfant devient délinquant. De toute façon, la société, si elle refait des éléments positifs, l'enfant rentre dans une atmosphère saine. Mais si la société est négative, l'enfant devient un problème, même pas pour celle-ci. Aujourd'hui, par exemple, en cas de la musique, on a des textes, des chansons qui n'auraient plus de valeur. J'ai pour exemple, cette jeune fille un jour qui est convoquée par son père pour chanter, pour accueillir ses collègues. Et au salon, pendant que le papa attend que l'enfant chante une chanson de l'école onéreuse, elle se met à chanter le mari de lui est sucré et en dansant. Le parent est désagréablement surpris et honte à lui. Donc je pense aujourd'hui que la société a un devoir, tout comme le parent. Raison pour laquelle on dit en Afrique, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Pour moi, c'est la société qui influence plus l'éducation de nos enfants de nos jours. Puisque les enfants passent la plupart de leur temps avec des personnes qui viennent d'origines diverses, ayant des habitudes, des modes de vie très différents. Donc, à force de leur côtoyer, les enfants finissent par avoir un tout petit peu de leur comportement, de leurs habitudes. Tu avais un pot de yaourt.
D'accord, le débat est assez houleux avec Karine qui nous dit que vous nous dites fait, que je parlais des caprices des enfants que je ne cède pas aux caprices. Il y a des fois, j'arrive à la maison avec des yaourts et l'enfant veut boire à l'instant. Je lui dis non, tu attends 2 heures, tu prendras dans 2 heures. Il se met à crier. Il dit, bah, tu peux crier comme tu veux, tu peux même t'envoler, mais tu les prendras après dans 2 heures. Et en même temps, vous cultivez non seulement l'esprit de patience chez l'enfant, et vous lui apprenez en même temps à savoir que la vie n'est pas facile. Tout ne s'acquiert pas facilement. C'est important, ce sont les valeurs qu'il faut transmettre aux enfants. Il ne faudrait pas faire croire à l'enfant que tout est beau, tout est bien. Demain, quand vous ne serez pas là, ces enfants auront des difficultés à s'adapter. Ce sera très difficile pour eux. C'est pour ça qu'il faut être très, très dur, surtout à la base. C'est important. D'accord. Alors, nous avons un nouveau panéliste sur le plateau, Robinson Pifo. Vous êtes producteur, bonsoir. Bonsoir Aline et bonsoir à tous les panélistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là et de partager avec nos téléspectateurs ces questions importantes qui arrivent au moment même où il faut en parler. Vous êtes tout le temps en contact avec les jeunes, vous êtes jeune, vous travaillez beaucoup avec les jeunes. Alors quel est le constat? Est-ce que les dérives que vous observez, c'est dû à quoi selon vous? On a récemment vu la vidéo de ces jeunes filles qui circulent partout sur le net et qui sont en train de pratiquer le sexe à plusieurs, qui sont en train d'être initiés aux pratiques sexuelles. Comment est-ce que vous percevez cela? C'est la société, ce sont les parents? Je regarde le débat depuis le début de l'émission, mais je vais être radical en fait, en posant peut-être une question que je vais répondre. Si nous tous ici, on se demande qui éduque la jeunesse aujourd'hui, on est conscient que c'est pas les parents en fait, de nos jours. On voit que ce sont les réseaux sociaux, ce sont les médias, c'est l'environnement dans lequel ces jeunes vivent. Moi, j'ai regardé avec beaucoup d'attention la vidéo que j'ai même partagée avec beaucoup de messages de compassion pour les parents qui devaient regarder ou encore d'autres jeunes qui devaient regarder cette bêtise qui circulait sur les réseaux sociaux. Vous avez partagé? J'ai partagé sur mon statut personnel. Mais c'est dangereux. Non, pas dangereux. Pourquoi? Parce que il faut montrer, je vais bien dire, avec un message oui, non, mais il y a un... C'est pour sensibiliser. Oui, ça c'est pour sensibiliser, mais est-ce que beaucoup de téléspectateurs, parce que... Le but c'est de montrer et de dire en bas, il ne faut pas faire ça. D'accord. Parce que si vous ne montrez pas, ils ne vont pas savoir qu'il ne faut pas faire ça. D'accord. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, peut-être vous avez fait partie des personnes qui ont partagé la vidéo. Peut-être vous avez encore la vidéo dans vos téléphones. Justement, on a fait exprès, maître, nous avons un avocat sur le plateau qui va le dire. Là, on parle de pédopornographie. Oui. La pédopornographie est sanctionnée par la loi camerounaise. Je pense qu'on va faire une parenthèse avant d'évoluer. Oui, peut-être Aline, il faut dire aux spectateurs, aux téléspectateurs en fait qu'il y a une loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité au Cameroun qui a été promulguée en 2010. Et qui dit quoi? Et qui dit en son article 76, je vais juste prendre la quintessence, où il demande la diffusion des images et la détention et la diffusion des images à caractère pornographique sont sanctionnables. Donc de 5 à 10 ans. Il y a d'abord ce caractère pornographique et le sens de la pédophilie au niveau de l'article 80. Il faut que vous prononciez bien la mot. On ne parle pas de la pornographie, mais on parle de la pédopornographie. Non, je dis pédopornographie. Non, n'est-ce pas, Aline, je dis dans la loi en fait, en son article ACND, en son article 76, qui parle tout simplement de la diffusion des images à caractère pornographique. Non, là on parle des enfants. Oui, les enfants. Des images pornographiques. Oui, effectivement, les enfants, comme on a souvent on parle des vidéos des enfants qu'on fait tous les moments. Maintenant, au niveau des vidéos des enfants, c'est l'article 80. Je parle de la pédopornographie. Est-ce que vous avez le texte? Le texte de loi, il est là au niveau de le texte à propos de la pédopornographie. Au niveau de l'article 80, si vous me permettez. Dans le temps que Maître retrouve, bon. On va demander à d'autres juristes aussi qui nous regardent de nous sortir le texte justement à propos de la pédopornographie. Alors, j'ai travaillé sur le sujet ce matin avec Maître Francis Nkemwe. Les téléspectateurs devraient savoir que la détention, donc si vous avez des vidéos des enfants qui sont en train de pratiquer le sexe ou bien en situation de pornographie, si vous avez ces vidéos dans votre téléphone ou bien dans votre ordinateur et que la police est au courant, elle peut vous appréhender.
la détention et la diffusion. Donc, si vous diffusez les vidéos pornographiques d'enfants, que ce soit à vos proches ou à n'importe qui, qu'importe le but, vous êtes passible. Alors, Aline, de sanction. nous avons là, je vous le disais, l'article 80 de la loi susmentionnée, qui dit, stricto sensus ici, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet à titre onéreux ou gratuit l'image présentant les actes de pédophilie sur un mineur par voie de communication électronique ou d'un système d'information. Voilà, donc voilà ce qui a le mérite d'être clair. Je pense qu'on va couper cette partie de l'émission et mettre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est très important. Parce qu'il faut dire la vérité aussi, oui. c'est que les gens ne savent pas. Il y a la loi qui est établie par l'État, mais l'État ne met pas comment je vais dire ça, en pratique en fait. C'est-à-dire l'État ne nous permet pas de connaître par exemple, à travers des émissions comme celle-ci. Ne nous permet pas de connaître, nous, on est censé ignorer la loi. Ah ben oui. Mais au fait, vous êtes censé, vous aurez été deux prisonniers, Pifo et Karine. Parce que les enfants, il faut les éduquer à travers des émissions. C'est pourquoi je dis qu'il faut couper cette partie de l'émission après et la retransmettre sur les réseaux sociaux pour que beaucoup apprennent. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorants aussi sur les réseaux sociaux. Alors quand vous nous dites, Robinson, que les parents démissionnaient, est-ce que c'est carrément... mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des enfants aussi qui partent de la maison avec leurs habitudes, qu'ils ont vu papa en train de taper maman à la maison, ou bien qu'ils ont vu papa en train de racketter son petit ou son grand frère, et qui rapportent à l'école. C'est pourquoi je veux dire, c'est pourquoi ils vont chercher refuge ailleurs. Et le refuge, c'est la société qui devient le propre parent, qui devient le parent à ce niveau. Parce qu'il faut dire, un enfant qui est marginalisé à la maison et qui se retrouve à l'aise avec ses amis, ses camarades, et qui vont par la suite l'entraîner dans quoi je ne sais. Ses parents deviennent maintenant la société. Et ses parents deviennent ses camarades avec qui passent tout le restant de ton temps. Est-ce que c'est possible, Karine, que les parents d'un enfant deviennent, que la société devienne le parent d'un enfant? Oui. Dans la mesure où Kofi le dit, ça peut arriver. C'est pour ça qu'en fait, l'éducation, c'est un dosage en fait. Il faut savoir à quel moment être ferme, à quel moment être souple. Il ne faudrait pas être trop ferme. Ça veut dire, à un niveau, l'enfant va se replier sur lui-même, soit il va se confier à un étranger ou au voisin. Donc, il va falloir savoir mais vraiment... ce que je vais dire, c'est beau de dire cela. C'est beau de dire cela, mais nous savons tous qu'à un âge, l'enfant veut s'exprimer. C'est-à-dire, il y a le conseil que tu donnes. Mais moi, par exemple, à 15 ans, je n'écoutais plus à 100% mes parents parce que je me disais aussi, je dois me chercher, j'ai ma vision. Ce n'est pas mes parents qui vont décider de mon avenir, ce n'est pas mes parents qui vont me dire ce que je vais faire à 100%. Parce qu'il y a des parents aussi il y a beaucoup de jeunes aussi qui échouent à cause de leurs parents. Non. Je parle là dans l'orientation scolaire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui échouent à cause de ses parents? C'est que le parent lui-même était un Il y a des parents qui orientent mal les jeunes. Un parent qui n'a pas été éduqué ne saurait éduquer un enfant. On ne peut que transmettre ce qu'on a reçu. Vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas reçu. Peut-être si. Alors, attendez, Rolly, Karine dit qu'il y a des parents qui, si un enfant échoue, c'est que si un parent éduque mal son enfant, c'est que lui-même était mal éduqué. Ça peut être une répercussion sur le plan psychologique, des études l'ont montré. C'est-à-dire un enfant, un parent qui a été mal éduqué, c'est normal qu'il, comme on dit souvent chez nous... Donc c'est une fatalité. Ça peut arriver. Pas nécessairement. Pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Il y a ce que j'appelle souvent rencontrer son moment magique. C'est-à-dire vous pouvez être un parent qui a été très mal éduqué, qui n'était pas suivi par ses parents. Mais à un moment de votre vie, vous avez rencontré quelqu'un qui a permis que tout cela change. Une figure tutélaire qui a permis que tout cela change. Ça, c'est votre moment magique. Vous l'avez eu et donc vous devez le répercuter à vos enfants. Mais il est important, et je le dis, il faut le redire, il faut appuyer là-dessus, il est important que les parents intègrent que c'est de leur responsabilité de manager l'avenir de leurs enfants. Je dis même dans le choix des amis. Nous devons avoir l'œil. Mais comment même dans le choix des amis. Jusqu'où maintenant, je vais répondre jusqu'où. Mes parents ne vont pas venir me dire qu'il faut, je ne veux plus te voir marcher avec Karine. Non, il y a une manière de le dire. Vous savez, les parents ont souvent là de croire qu'avec leurs enfants, ils doivent être des dictateurs. Un parent doit avant tout être l'ami de son enfant. Coroli, je vais poser une question pratique. Comment est-ce qu'un parent
demande à un enfant de ne plus marcher avec un X ou un Y qui consomme par exemple de la drogue? Tu lui expliques. Tu lui montres les Tu lui conséquences. expliques que la drogue... Cas pratique, allez-y. Cas pratique. Comment on en arrive même là? Ça veut dire que... Non, Aline, comment on en arrive même là? À ce qu'un enfant marche avec... je sais pas, tu vas par exemple me parler d'un enfant de 15 ans qui marche avec un ami qui a la drogue. Ça veut dire qu'à la base, tu as raté quelque chose, chers parents. Ça veut dire qu'à la base... Comment est-ce qu'on rattrape quoi? Comment est-ce qu'on rattrape simplement en éduquant? Et en éduquant, c'est quoi? En discutant, en dialoguant. Dialoguant, comment? Quand je dis un parent doit être l'ami de son enfant, mais je crois pas. Je sais pas comment non, attendez que Aline, laisse que je finisse. Quand il y a un enfant doit être un ami d'un enfant, un enfant ne doit pas craindre de discuter avec son parent. Et un parent doit être ouvert avec son enfant. Les questions essentielles comme les questions du sexe. C'est pas dans tous les mais il faut qu'on l'apprenne. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut éduquer les enfants. Si votre papa est ministre, il arrive rarement à la maison parce qu'il est dans les séminaires, il est en voyage, il est dans les hôtels. Dans ce cas, il s'arrange à voir un substitut. Ça peut être la maman, ça peut être ça veut dire que l'enfant là, alors la personne suit. Alors moi je vais poser la question, je pose la question d'abord puis il faut à Maître. Est-ce que vous pensez que le parent devrait être l'ami de son enfant, comme le dit Roli? Bien effectivement, Aline, un bon parent se doit d'être l'ami de son enfant. Mais à quel moment est-ce qu'il ne faudrait pas franchir la barrière parent-enfant pour ne pas qu'on devienne des amis et que ça vire à autre chose? C'est simple, il faut connaître son enfant. Donc, on ne peut pas généraliser, donner une potion magique, mais il faut connaître son enfant. Parce qu'on veut les cas pratiques. Oui, faisons les cas dans les... ça peut servir. Landry, tout à l'heure, a dit quelque chose, ça a semblé choquer mes frères, en disant, il faut que les parents apprennent à éduquer les enfants. On a posé la question de savoir, est-ce qu'il fallait les renvoyer à l'école? Mais bien sûr, nous ne sommes plus au 16e siècle où à l'époque on faisait n'importe. On apprend. On apprend. On sait faire les enfants. On sait comment on fait les enfants. Tout le monde peut faire des enfants, mais tout le monde ne peut pas faire de bons parents. Alors, vous parlez... Il y a une nécessité, au vu des événements qui se produisent dans la société aujourd'hui, il y a une nécessité que les parents eux-mêmes se mettent à l'école pour apprendre à éduquer les enfants. Sinon, le danger est ce qu'on constate, c'est que c'est simplement la société va s'occuper à leur place s'ils ne le font pas. C'est ce qui se passe. Alors, je ne sais pas pourquoi on essaye de contourner. Un parent n'a pas besoin d'aller à l'école pour éduquer son enfant. Alors, je vais poser une question. La fête de la femme, c'était récemment. Il y a eu beaucoup de séminaires. S'il vous plaît, je pose la question à Maître. Maître, dites-nous, vous regardez beaucoup Super Nanny, c'est ça? Oui, dans la Chine occidentale. Là, ah d'accord, c'est pour cela que vous estimez que les parents devraient aller à l'école. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est pas par rapport à ça. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un modèle, est-ce qu'il y a un modèle d'éducation? Est-ce qu'il y a un modèle d'éducation? Je l'ai dit tout à l'heure, ça a un peu fait rire. Autant le sucre est sucré, autant il y a des valeurs partagées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, personne ici parmi nous n'aimerait que son enfant soit bandit. Qu'est-ce que tu fais donc pour que ton enfant ne soit pas bandit? Tu lui apprends certaines valeurs. Tout le monde ici aimerait que son enfant travaille. C'est un bon travail, une belle vie réussie. Et soit épanoui. Qu'est-ce que tu lui donnes pour cela? Et observez les parents. Observez les parents. C'est-à-dire, nous voulons tous que nos enfants réussissent, mais nous les éduquons très souvent à ceux qui ne réussissent même pas. Ça veut dire quoi? Madame a parlé tout à l'heure de tout donner à l'enfant quand il veut, comme il veut, ne pas apprendre à l'enfant, céder aux caprices, ne pas apprendre à l'enfant des concepts de patience et tout. Quand vous éduquez l'enfant ainsi, à quoi est-ce que vous vous attendez? On ne peut pas chaque jour faire des choses ordinaires et s'attendre à des résultats extraordinaires. C'est pour ça que je dis, Aline, je vais peut-être... Il y a 2 points pour lesquels les parents devaient faire attention dans l'éducation des enfants. Il y a l'éducation à la vie et à l'amour. Je me rappelle, quand on était tout petit, il y avait un livre qui parlait de ce thème-là, l'éducation à la vie et à l'amour. À la vie, pourquoi? Parce qu'on est appelé à vivre dans un monde, dans un environnement, dans une société avec des personnes. Et l'éducation à la vie nous apprend l'empathie. L'éducation à l'amour nous apprend à éviter ce qu'on a vu dans les vidéos là. C'est-à-dire, ce qu'on a vu dans les vidéos, là, j'ai été scandalisé. Je les ai vus parce qu'on les a diffusés dans un groupe dans le WhatsApp. Vous n'avez pas demandé? Non, je n'ai pas demandé. Je n'ai même pas partagé, fort heureusement. Donc, l'éducation à l'amour nous évite
des pièges comme cela. Et maintenant, la dernière éducation qui pour moi est importante, c'est l'éducation financière. Nous vivons dans un monde où nous sommes appelés à manipuler de l'argent. Nous sommes appelés à interagir avec de l'argent. Des formations professionnelles maintenant? Pas cela. Mais je dis, nous vivons dans un monde ultra financiarisé. Quel que soit ce que je fais, quel que soit ce que je fais, j'ai besoin de l'échanger contre de l'argent. Mais les parents sont analphabètes de cette éducation-là. Les parents sont totalement... Moi, le rapport entre l'éducation financière ça continue dans les... C'est-à-dire, c'est inclus dans l'éducation des enfants. Si vous n'éduquez pas un enfant très tôt à savoir manier l'argent, à savoir gérer de l'argent, à avoir même peur de l'argent, parce que ce qui se passe au Cameroun, aujourd'hui, on assiste au détournement, et à la corruption et tout, c'est que les gens... Là, vous êtes déjà en train de tirer la couverture de votre côté. Je ne suis pas venu ici pour faire le cinéma. Je tire la couverture de ce côté-là parce que j'estime que c'est essentiel. J'estime que c'est important. Dans une société pauvre, le parent n'a pas l'argent, il va éduquer l'enfant à utiliser l'argent comment? Il faut que vous aurez la parole tout à l'heure. On prend la deuxième vidéo, s'il vous plaît. L'éducation de nos enfants repose sur nous-mêmes. Nous, parents, et vous, éducateurs que vous êtes, dirigeons nos enfants afin qu'ils comprennent qu'ils sont l'avenir du Cameroun de demain, car notre société est menacée. En ayant la force, en ayant la foi que nous avons forgé, travaillé ensemble, nous avons une chance de sauver nos enfants. Alors soyons humbles et unanimes afin que le Cameroun repose toujours dans la paix pour l'avenir de nos enfants. Merci et prenez-en note. C'est la société qui influence le plus l'éducation des enfants. Parce que à partir du moment où les enfants commencent à aller à l'école, ils ne sont plus toujours en contact avec leurs parents. Ils passent beaucoup de temps avec la société, c'est-à-dire avec leurs amis à l'école, avec le voisinage. Et il y a aussi l'influence des médias comme la télévision et Internet. Donc à ce moment-là, l'enfant va apprendre d'autres choses, ces choses qui ne lui sont pas apprises par ses parents. Il va les apprendre dans la société. Tu parlais là il y a autre chose. Vous êtes en train de faire... vous ne prenez pas la peine de regarder les autres et vous êtes en train de faire le débat hors débat. Alors, puis on évoquait justement le fait qu'il y ait dorénavant ce qu'on appelle... vous allez nous dire, les parents qui sont là, vous êtes tous des parents, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a ce qu'on appelle les chillings, il y a ce qu'on appelle les charters, il y a ce qu'on appelle le sexe à plusieurs, les partouzes, le poti. Vous voulez définir pour moi parce que je connais... C'est le sexe à plusieurs. D'accord. Donc, il y a les piscines parties, il y a les street parties, où il y a de l'alcool à profusion. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est sous les yeux des parents qu'on voit des enfants à Yaoundé, par exemple, tous les mercredis, prendre les voitures de leur papa ou bien de leur maman pour se balader dans la ville. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, moi je vais tout simplement dire que c'est le fruit de certaines libertés, de certains parents qui ont laissé certaines libertés aux enfants. Voilà. Parce que après aussi, c'est l'environnement dans lequel nous laissons nos enfants évoluer. Par exemple, il y a des établissements à Yaoundé où on sait d'office que ce sont des établissements de délinquants. Il y a des établissements à Douala où on sait d'office que non, quand tu envoies ton enfant là-bas, a priori tu l'as perdu. Ces écoles sont connues, c'est-à-dire il y a même les noms. On sait que quand un enfant vient de tel établissement, à Yaoundé, on sait que c'est un enfant bizarre. Voyez un peu. Donc, à partir de ce moment où ils vont dans ces établissements, l'établissement est un milieu où il y a un mélange des jeunes venant des origines diverses, des familles diverses. Et dans ces familles-là, il y a parfois les enfants des pauvres qui veulent profiter des enfants des riches. Alors l'enfant du pauvre a ces esprits du quartier, c'est-à-dire l'esprit où ils vont souvent fêter, ils boivent et tout. Maintenant, il faut révolutionner ça. Lui, il est plus expérimenté dans la vie réelle que l'enfant du riche qui est souvent casé à la maison. Alors il dit, on va louer une maison pour faire une fête. Là, je ne suis pas d'accord. Si, je dis dans le réel. L'enfant qui a grandi dans la rue, dans la vie normale, est plus avancé que celui qui a grandi dans la maison. C'est-à-dire, moi je parle dans la rue. Parce qu'il a touché certaines réalités de toi. Oui, certaines réalités. C'est pourquoi à un certain moment, vous allez voir d'autres pensent aller prendre refuge ailleurs. D'accord. Vous êtes une adepte, Karine, de ce que les parents font, l'éducation des enfants. Dites-nous comment est-ce qu'on fait pour savoir que son enfant lit.
déjà les harlequins ou bien les sas. Dites-nous comment on fait pour savoir que son enfant pratique la masturbation. Dites-nous comment on fait pour savoir que notre fille, les garçons regardent déjà notre... Comment est-ce qu'on fait pratiquement? C'est très simple, il faut observer les enfants. Observez vos enfants. Observer comment, oui. Quelles sont les attitudes qui devraient attirer l'attention? Par exemple, lorsque l'enfant a l'habitude d'être très concentré, vous le trouvez dans un coin de la maison, il est concentré. Lorsqu'il vous voit, il sussaute et puis il zappe, il change directement. Là, ça doit attirer votre attention. Lorsque l'enfant rentre, par exemple, de l'école, soyez curieux, vérifiez toujours ses effets, c'est important. Vous pouvez retrouver des choses, on ne sait jamais. Si vous retrouvez un bic, un livre qui ne lui appartient pas, appelez-le et corrigez-le correctement. C'est pour ça que je dis que tout se passe à la base. C'est à la base que ça se... Non, je ne suis pas violente. Vous êtes pour une éducation violente et c'est pas bien. Non. C'est pas bien. Et c'est vrai parce que c'est où beaucoup vont dans la société justement parce qu'à la maison, ils sont marginalisés. On refuse tout. Non, on ne refuse pas tout. Attention. Si, c'est ce que vous êtes en train de dire là. Il faut fouiller, il faut... Mais c'est un enfant en fait. Moi, je pense que la meilleure éducation... Non, puis c'est un enfant, c'est un enfant. Il a encore, c'est-à-dire il se développe encore, il n'a pas encore atteint une certaine maturation, donc il est important de veiller. Je veux qu'on parle de l'enfant qui est déjà intelligent, qui réfléchit. Alors maître, dites-nous, est-ce qu'il y a des façons de savoir justement d'éviter cette influence-là dans la vie des jeunes? Oui. Comment éviter l'influence de la société? Comment éviter l'influence de la société? L'influence négative. L'influence négative de la société sur l'éducation des enfants. On doit, là à ce moment maintenant, je serai d'accord avec elle sur un point, c'est qu'il faut constamment regarder, veiller sur ce que les enfants regardent, les programmes de télévision. C'est important. Parce que quand on dit 7 ans ou 6 ans, 3 ans, il y a des dessins animés, je vais prendre par exemple un dessin animé très fameux, les Simpsons. Mais j'ai été ahuri d'apprendre ou de voir un jour où dans ce dessin animé, c'était un peu des scènes d'homosexualité. Oui. Mais c'est le dessin animé. Et quand l'enfant lui regarde, il se dit, mais attends, oui, j'ai vu 2 trucs, ils se sont collés. Mais alors pour lui, ça devient normal. Donc, ce sont des programmes sur lesquels il faut veiller. Il faut veiller sur la censure. Bon, peut-être quand les enfants vont également dans les sites, il y a des sites pour enfants. Je pense que la base, le tout également, c'est le dialogue. Il faut savoir dialoguer, avec son enfant. Parce que si vous bloquez complètement l'accès à Internet, par exemple, à votre enfant, et que lorsqu'il est à l'école, parce que vous n'êtes pas à l'école, son ami lui dit, je connais tel site où il y a telle chose. Il suffit pas alors automatiquement, lorsqu'on l'avait fait, je dis, mais lorsqu'on fait dans ce sens, et qu'il arrive à l'école, son ami lui dit, j'étais sur Bado, j'étais sur ci, il dit, c'est quoi? À ce moment précis-là, il apprend. On lui montre immédiatement que voici ça. D'accord. Alors, dites-nous, rapidement, parce qu'on va prendre bientôt la synthèse, dites-nous, Rolly, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on se dit, parce qu'il y a des parents qui se résignent et disent, l'enfant là m'a dépassé, comment se reprendre en main lorsqu'on est un parent et qu'on se sent dépassé par le comportement de son enfant? Bon, quand vous dites l'enfant là m'a dépassé, la première des choses, c'est déjà de faire votre introspection et d'essayer de trouver à quel moment l'enfant là vous a dépassé et où est-ce qu'il vous a dépassé. Bah, après, vous pouvez consulter des personnes qui peuvent vous aider à rattraper l'enfant. Ce sera peut-être difficile, mais c'est toujours possible. Ce sera très difficile, surtout lorsque l'enfant est déjà à l'adolescence. D'accord. Donc, les parents, j'espère que vous le dites et qu'un parent qui n'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'être allé à l'école pour... non, l'école, c'est pas... Pour comprendre ce que vous appelez faire... en fait, son introspection, c'est-à-dire revenir en soi-même et essayer d'identifier où est-ce qu'on a échoué. Est-ce que c'est pas vous la cause même, peut-être aussi? Alors, on va prendre le jingle et derrière, on va faire la synthèse. Alors, Karine a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'on devrait retenir au sortir? Comment est-ce que... il y a beaucoup de dérives. Hein. La semaine, il y a une dizaine de jours, on parlait de cet enfant qui se plaignait de ce que ses camarades les violaient. On parle de raquettes dans les établissements. On parle de drogue. On parle de chili, d'alcoolisme. On parle d'homosexualité. On parle de vol. Comment arrêter la saignée?
Moi, je vais interpeller les parents, hein. Franchement. Faire un enfant, il ne suffit pas seulement de payer les frais de scolarité, donner à manger, les vêtements. Non, ce n'est pas le plus important. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc, il faudrait... Et le plus important, c'est à la base. J'insiste et je persiste. Parce que quand la base en fait, c'est la fondation. Les psychologues ont démontré que la personnalité de l'enfant se forge jusqu'à 8 ans. Ça veut dire qu'après 8 ans, là, vous avez déjà, si votre enfant sera un bandit, il le sera. S'il a déjà traversé cette période, ça devient très compliqué. Il sera très compliqué. Si votre enfant sera un bandit, vous dites que vous nous parlez de fatalité. Oui, s'il sera un bandit, les psychologues l'ont démontré. Qu'il y a des enfants qui naissent et qui doivent être des bandits. Non, pas qu'ils naissent. En fait, je veux dire après 8 ans. Parce qu'après cet âge-là, la personnalité de l'enfant est déjà construite, complètement construite. C'est pour ça qu'il est important. Complètement. Complètement, oui. Presque. Complètement. Et c'est pour ça qu'il est important donc de beaucoup se donner à la base, transmettre des valeurs, beaucoup plus des valeurs culturelles, religieuses, c'est important. Votre enfant, même s'il arrive des moments, il pourra arriver des moments qu'il déraille, mais il reviendra toujours sur le droit chemin. Ça, c'est important de le faire. Donc, si un enfant échoue, vous, le parent, dites-vous que vous avez doublement échoué parce que vous êtes en majeure partie responsable de cet échec. D'accord. Robinson. Oui, moi je vais dire que je pense que quand on est jeune, c'est le meilleur moment où on peut... bref, c'est le meilleur moment de la vie de quelqu'un, la jeunesse en fait. Et moi je vais plus parler aux jeunes parce que les parents ont fait ce qu'ils avaient fait pour nous. Et on ne va pas être dans notre chambre d'étudiants et chaque fois appeler papa, appeler maman pour demander conseil ou quoi que ce soit. Donc moi je vais demander aux jeunes de prendre conscience parce que si nous jeunes nous laissons aller dans ces histoires-là, la preuve, on n'aura pas un avenir meilleur parce que on est en train de voir sur les réseaux sociaux ceux qui se sont laissés aller dans ces histoires. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des sujets de raillerie. Ils n'ont plus de place, n'ont plus de considération et tout. Alors je vais demander tout simplement aux jeunes de prendre conscience parce que les parents ont fait et à nous de faire le reste. Voilà. D'accord, peut-être ce sera à vous. Hein? Il y a beaucoup d'internautes qui vous connaissent. Peut-être ce sera aussi à des personnes comme vous d'éduquer la jeunesse. Bon, on le fait même comme certaines prennent ça autrement. Nous, on le fait à un certain niveau. Mais souvent, vous, vous prenez des valeurs... On le fait à un certain niveau, en fait. Oui, on peut provoquer en passant un message. Même pendant la guerre, on passe des messages. Voilà. D'accord. Donc, on s'est compris, c'est essentiel. Alors, Rolly, comment est-ce qu'on devrait faire pour éviter de tomber dans des travers en tant que parent? Contrairement à Robinson qui s'adresse aux enfants, moi je m'adresse aux parents. Nous devons être conséquents. Nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vouloir quelque chose et agir c'est-à-dire en contresens de ce que nous voulons. Donc nous devons intégrer que, nous avons la responsabilité d'éducation de nos enfants et deux, nous devons payer le prix de cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il est établi, par exemple, que les écrans sont dangereux pour les enfants, bah, toi, parent, paye le prix. Élimine les écrans à la fois de ta vie, à la fois de celle de tes enfants. Parce que ce qui se passe, c'est que les enfants imitent très souvent ce que nous faisons. Donc, s'il établit que c'est le cas, paye le prix. Paye le prix, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Le prix à payer peut souvent être très lourd. Alors, maître, nous sortons du débat. Oui, Aline. Vous parlez d'influence de la société. Oui, de l'influence de la société, qui n'est certainement pas une bonne chose pour la jeunesse, pour les enfants. Et maintenant, s'il fallait sortir en guise de recommandation sur comment faire, moi je pense que la pierre angulaire, ce sont les parents, elle l'a dit, ce sont les parents. Et ensuite, le relais est pris par les enseignants. Parce que les enfants, quoi que vous le dites, à la maison, une fois qu'ils sortent, ils sont à l'école, ce sont les enseignants qui prennent le relais et continuent d'assurer cela. Maintenant, à côté de cela, il y a une masse média importante qui également est là, qui influence positivement que négativement l'éducation des enfants. Alors, mais à ce niveau, il revient encore aux parents, pas par le moyen du fouet à tout prix, mais par un dialogue pour amener à comprendre les raisons pour lesquelles on ne veut pas que l'enfant aille ici ou à ça. Et peut-être ne pas prendre être fataliste comme l'a été en disant que à partir de 8 ans, si l'enfant doit être délinquant, il le sera forcément. Non, je dis, de 8 ans encore, Landry m'a manqué parce que de 8 ans à 22 ans, je pense que Landry avait beaucoup de choses à vous dire sur le caractère de l'enfant qui est de l'âge du jeune de 8 ans à 22 ans où vraiment il est conscient de ses choix et
qui détermineront son futur. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation, à maître Collins Intuissi. Même si j'ai toujours l'impression que votre Collins, là, c'est l'officier d'état civil qui s'est trompé. Non, c'est vrai que quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte, en fait, ça s'écrit comme ça, il y a des Collins qui s'écrivent comme ça, c'est même dans le calendrier. C-O-L-I-N-C-E. Et non Collins, comme chez les anglophones. Merci d'avoir été des nôtres, merci à vous, Pifo, merci Karine, merci à vous, Roli Quintache. On espère que le message sera relayé sur les réseaux sociaux. Oui, il faut qu'on coupe la partie là, nous donne, on va faire le travail avec. Bien sûr. Voilà. Donc je pense que la production du côté, chapeautée par Collins Wonchang du côté de la technique là-bas, je pense que la production a compris le message et que désormais les internautes sauront que la pédopornographie, enfin la détention et la diffusion de la pédopornographie est strictement interdite par la loi camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Le débat se poursuit justement sur la page de l'émission Intime Conviction. Nos panélistes vous rejoindront sur la page pour discuter avec vous. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez aussi participer, vous pouvez être membre de ce panel si vous voulez. Écrivez-nous, faites-nous des propositions de sujets. On étudiera ensemble, on saura à quoi en faire. Merci d'avoir été des nôtres. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition.